Bonjour, bienvenue pour cette deuxième rencontre du Yoga du Christ. Alors, on a vu dans notre première rencontre l'importance de la détente. On l'a vu, on n'en a pas tant parlé qu'on l'a expérimenté et j'espère que vous avez eu la chance et la détermination de l'expérimenter par vous-même aussi au fil de la semaine, comme ça avec peut-être quelques séances de pratique, 2, 3 pratiques, une pratique, peu importe. L'important, c'est de mettre la machine en marche et puis ensuite de voir le résultat, de vivre l'expérience. Parce que c'est pas tant des séances d'enseignement que des séances de mise en pratique et jusque dans le corps. Et c'est ça qui est fantastique parce que trop souvent, on oublie le corps. Donc aujourd'hui, on poursuit avec cette détente, mais on l'amène un peu plus avant, un peu plus et beaucoup même, avec le repos en Dieu. Vous allez me dire, c'est ambitieux peut-être de se dire, oh ben, aujourd'hui, on va apprendre à se reposer en Dieu, mais on peut commencer. On peut commencer et vous allez voir que pas après pas, on y arrive et de plus en plus, plus régulièrement, plus longtemps. Et ce repos en Dieu, en fait, c'est le sabbat, c'est le fameux Shabbat qui est très important de pratiquer. Non pas une journée par semaine de façon traditionnelle, comme on nous l'a peut-être enseigné. C'est pour les chrétiens le dimanche, pour les juifs le samedi, pour les musulmans aussi le samedi ou le vendredi. Je ne suis même pas certain. Mais en fait, ces moments de Shabbat, c'est des moments d'arrêt, des moments de repos en Dieu. Donc, commençons tout de suite avec cette première position. On va reprendre des positions. Il y a des positions qui vont revenir presque tout au long des 10 rencontres. Et donc, vous allez avoir la chance de vous familiariser avec elles. Et ce sont des positions importantes pour la prise de conscience, pour travailler cette conscience en action. Donc, position du vivant. Simplement debout, bien détendu. On relâche. On allonge bien la colonne vertébrale tout en gardant la courbure naturelle. On allonge la nuque comme si le sommet de la tête voulait toucher le ciel et les pieds bien ancrés au sol. On est ce trait d'union entre terre et ciel. On laisse le souffle circuler librement. Sans aucun contrôle. On est témoin du souffle. Et pas simplement le souffle pour le souffle, mais témoin du souffle qui symbolise cette présence de l'Esprit, la présence du divin. Toujours présent, que j'en sois conscient ou non. Comme le souffle, ce souffle même physique, que je m'en rende compte ou non, il est là. Que je sois assis, debout, allongé, éveillé, endormi, peu importe, le souffle est là. Il s'agit de tourner mon attention vers ce souffle, comme il s'agit de tourner mon attention vers cette présence qui m'anime. On vient joindre les mains au sommet de la tête. On tourne les paumes vers le ciel. On écarte un petit peu les jambes. Question de avoir une position bien stable. Et on inspire, on étire. On expire, on revient. On va bien coordonner le mouvement avec le souffle. On inspire, on étire, conscience du mouvement. Expire, on revient. On continue. On suit le souffle tout au long. Alors, un moment de tension un peu et on relâche. On sent bien ce contraste entre
tension et détente. Inspire. Expire. En prenant conscience de ces moments entre tension et détente, on arrive à bien saisir. On peut relâcher doucement. On arrive à bien saisir la différence. Est-ce que je suis tendu ou est-ce que je suis détendu? Parce que souvent, même surtout au niveau physique, on va être tendu et puis on arrive à se détendre un peu et on a l'impression qu'on est bien détendu tout à coup. Alors notre ligne de base est encore trop élevée. Elle n'est pas vraiment au niveau de la détente qui est beaucoup plus bas. Alors, et ça, on va y arriver d'autant plus aisément qu'on va se tourner vers le divin. Parce que ce n'est pas juste une question de relâcher les tensions physiques et les tensions musculaires, mais de relâcher toutes ces tensions intérieures, ces peurs, ces soucis, ces fardeaux qu'on transporte sur nos épaules trop souvent et trop longtemps, et auxquels on s'habitue. C'est fou, mais on s'habitue. On vient joindre à nouveau les mains au sommet de la tête. Cette fois-ci, on laisse les paumes tourner vers la tête. Alors, toujours une position bien stable. Alors, on inspire, on étire et on va garder les bras bien allongés. Cette fois-ci, tout au long. Alors, on inspire, expire, on fléchit vers la droite. Bien allongé, parce que si on plie les bras, on n'a pas l'étirement sur le côté. Alors, expire. Inspire en revenant au centre. Expire vers la gauche. Inspire, on sent bien le mouvement. Expire, coordonne le mouvement avec le souffle. Cette fois-ci, on est dans la détente. C'est, comme on le voyait la dernière fois, c'est ce mouvement qui nous rappelle le palmier ou la palme, soit au vent ou qui est secoué en célébration devant le Christ qui entre à Jérusalem. C'est-à-dire devant cette conscience Christ qui se révèle à nous dans notre Jérusalem. Et c'est aussi le roseau qui plie sans se casser, qui s'adapte. On parle de résilience aujourd'hui, hein? Expire. Encore une fois de chaque côté. Expire. Inspire, on revient et tout doucement, on relâche. On revient à cette position du vivant, position aussi de la montagne, ou, comme j'aime bien, le vivant sur la montagne. C'est ce Christ intérieur, cette conscience en nous qui s'élève, qui contacte et qui se dépose en Dieu. Si on sent qu'il y a encore de l'agitation, on vient poser notre attention sous les pieds, loin de la tête, juste pour bien sentir qu'est-ce qui s'y passe. Hein? On vient s'occuper. C'est un truc seulement. On vient s'occuper. Qu'est-ce qui se passe sous les pieds? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est lisse, rugueux? Est-ce que je suis en appui plus à droite, à gauche, vers l'avant, vers l'arrière? On revient bien au centre. On peut fléchir un petit peu les genoux, juste bien sentir la stabilité qui reflète notre stabilité intérieure, toujours présente. Dieu qu'on appelle le roc. On inspire, on vient étirer les bras de chaque côté. Toujours une bonne largeur d'épaule pour les jambes. Question d'être bien stable. Alors on inspire et à l'expiration, on amène la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur la hanche droite
tout en regardant vers l'arrière. Inspire, on revient. Expire. De l'autre côté. Inspire. Expire. On sent bien cette douce torsion. On vient étirer, détendre le dos tout au complet. Hein? Autant le bas que le milieu, que le haut du dos, qui vient s'étirer. Les épaules aussi. Une dernière fois. On revient, on relâche. Encore une fois, on revient dans la conscience de cette simple position. Position debout, du vivant, de cette montagne stable que nous sommes tous à l'intérieur. Ce roc sur lequel on peut s'appuyer. On vient joindre les mains au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. On écarte les jambes un peu plus larges que les épaules. Toujours bien stable. Et à l'inspiration, on va étirer les mains, les bras vers le haut en regardant vers le haut. Alors, on expire complètement préalablement. On coordonne avec le souffle, on inspire. Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du jour. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et on vient jusqu'où ça va. On inspire, on remonte. Soit qu'on déroule si on a le dos fragile, soit qu'on garde la tête entre les bras, dos bien plat, jambes bien allongées, et on remonte. Inspire, expire. On vient s'offrir encore une fois. Inspire, expire. Inspire. Expire. On allonge bien vers l'avant, jusqu'en bas, jusqu'où ça va. Si on ne touche pas au sol, c'est aucun problème. On ne donne pas de coups surtout. Inspire. Alors si vous avez le dos fragile, on fléchit les genoux, on vient dérouler lentement. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Toujours de longues inspirations, expirations. Expire. 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 Encore une fois, on inspire. Expire. Et on va garder la position rendue en bas. On va respirer normalement. On garde les jambes bien allongées.
Hein, les genoux ne sont pas pliés, ça tire en arrière probablement un peu ou peut-être même beaucoup. On vient étirer l'arrière des jambes. On respire. On expire complètement. À l'inspiration, on remonte. Expire. Inspire. Expire. On prend quelques instants dans cette position de base, cette position stable, très bonne position aussi pour la méditation. On a tendance à penser que la méditation, ça se fait en position du lotus, assis par terre ou dans une position quelconque, mais position debout, et c'est une position traditionnelle de méditation, surtout chez les pères du désert où on veillait de longues nuits. Alors pour ne pas s'endormir, on méditait, on priait debout aussi. C'est un bon moyen, pas seulement quand on s'endort, mais des fois juste faire différent. Hein? Voir que la présence, elle n'est pas dans une position. Et on va venir s'allonger sur notre tapis. Aujourd'hui, on va travailler quand même les jambes, le torse, le dos. Alors, la dernière fois, on était beaucoup au niveau des déblocages d'énergie ou au niveau des articulations, hein, les poignets, les chevilles, les doigts, les orteils. Aujourd'hui, on travaille au niveau de cette jonction du haut et du bas. Donc, on va commencer par un mouvement qu'on a fait la dernière fois, l'élévation des jambes. On s'allonge, on allonge les bras de chaque côté. Les mains, on peut venir mettre les mains au bas des fessiers un peu, juste pour s'appuyer. Ça rend l'expérience un peu plus agréable, des fois un peu plus facile aussi. Alors, on peut commencer par une jambe à la fois en alternance. Alors, on va faire avec l'inspiration au lever. Question de venir bien travailler les abdominaux et aussi de créer un massage à l'intérieur, comme on gonfle déjà avec l'air. Alors, on inspire, jambe droite. Expire. Jambe gauche, inspire. Expire. Droite. On laisse la jambe bien allongée. Expire. Gauche. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Inspire. Expire. Si vous en avez fait l'expérience cette semaine ou peut-être la dernière fois et que c'est possible pour vous, on fait avec les deux jambes ensemble. Sinon, on continue en alternance une jambe à la fois. On descend lentement. On retient jusqu'au sol. Et vous allez voir, c'est là qu'on a un travail qui se produit au niveau des abdominaux. Toute cette région du corps, hein, l'abdomen, ce qu'on appelle souvent en vieux langage les tripes. Hein? Alors c'est ce centre de l'être. Hein. Chez les Japonais, c'est très
connu, hein. On pose notre attention au niveau du nombril, au niveau du hara, juste sous le nombril. Hein, c'est comme le centre. C'est le centre, à la fois le centre de gravité et le centre loin de la tête et bien situé pour poser notre attention et garder le souffle conscient aussi. Alors, pour le prochain mouvement, alors, vous gardez cette position et on va simplement soulever la jambe droite et on va venir faire des rotations en respirant normalement. On vient faire un beau cercle, autant que faire se peut. On respire normalement, on garde la jambe bien allongée. Si vous préférez, vous pouvez pointer le pied ou garder la jambe bien active en tirant les orteils vers vous. Vous allez voir, ça tire un petit peu plus derrière la jambe. On vient étirer, continuer à étirer. On tourne dans l'autre sens. On travaille encore une fois les abdominaux, mais aussi la hanche. D'une façon un peu plus dynamique que la dernière fois. Une dernière fois. Et on vient déposer lentement. On va faire la même chose avec l'autre jambe. On vient faire des cercles dans un sens pour commencer. La jambe bien allongée, on respire normalement, conscient du mouvement. Encore un cercle. Dans l'autre sens maintenant. On tourne dans l'autre sens. Et faites-vous-en pas. Si vous trouvez ça trop difficile, vous avez dû vous arrêter peut-être à mi-chemin dans le nombre de répétitions. Il n'y a aucun problème. Comme je le mentionnais dans notre première rencontre, ce n'est pas une question de nombre de répétitions. Ce n'est pas un nombre magique. On y va graduellement, à son rythme, et on vient déposer lentement. Et on relâche. C'est quand même demandant, même si c'est des mouvements relativement simples. Alors, je vous invite à simplement relâcher, relâche les tensions, tension du bas du dos, des hanches, du bas-ventre, de l'abdomen. Les hanches, symboliquement, hein, c'est encore une fois, tout comme le bas-ventre, l'abdomen, les hanches, toute cette région, c'est ce trait d'union entre le haut et le bas. C'est cette région qui, lorsqu'elle est bien forte, symboliquement, hein, vient relier notre ancrage dans le concret de l'expérience avec le divin, et qui n'est non moins concret, et évidemment, qui est encore plus concret, mais où on est capable de vivre cette expérience non duelle. Alors, on va soulever les jambes et on va venir faire comme un mouvement de pédalier. Tirez les orteils vers vous. Vous allez voir, c'est plus actif. On étire bien la jambe. Quand il est au bout, on replie bien l'autre. Alors, c'est pas toujours un beau cercle, hein? Des fois, on a un pédalier un peu ovale, mais c'est pas grave. Juste bien sentir le mouvement et la coordination avec le souffle. On respire, on tombe dans l'autre sens. On revient.
vient déposer doucement. On respire, on respire. On vient se déposer, non pas seulement au sol, mais sur ce qui est immuable intérieurement. Juste prendre le temps de sentir ce sol qui est le symbole de notre appui intérieur. Le sol ne va pas se dérober sous nous, il n'y a pas de danger. On peut se fier au sol symboliquement, qui représente le divin. Donc, on va poursuivre avec toujours au sol. Alors, on peut à nouveau s'allonger et on va ramener les jambes, vous allez voir, comme ceci. Alors, on va commencer par une jambe. On ramène la jambe droite, on vient saisir avec nos mains ici. Et on soulève le front vers le genou. On inspire et on expire. Inspire. Expire. Pensez peut-être que c'est un peu contraire à la logique d'inspirer en comprimant. C'est qu'on vient créer, comme je le mentionnais précédemment, un massage au niveau de l'abdomen. Inspire. Expire. Et encore une fois. Et on va jusqu'où ça va. Si ça monte jusque-là, c'est parfait. Si ça monte, si on est capable de venir appuyer, c'est parfait aussi. Mais toujours sans forcer inutilement. Toujours dans l'humilité, dans la détente. Alors maintenant, avec la jambe gauche, on va venir faire la même chose. Alors, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Continue. Une dernière fois. Et on expire. On ramène les deux jambes cette fois-ci. Et on va inspirer, expirer. Au sommet de l'inspire, on retient un petit peu. On inspire. Expire. Une dernière fois. On inspire. Expire. Et on s'allonge. On prend le temps de relâcher complètement. Toutes les tensions. On vient, plus que relâcher physiquement, on vient s'abandonner. On demeure conscient du souffle, mais du souffle comme symbole, comme représentation de l'Esprit Saint, du divin, de la conscience Christ qui nous habite. Je vous invite maintenant à replier à nouveau les jambes vers vous. On saisit avec les mains et on va faire de légères rotations. On vient faire, c'est littéralement un massage du bas du dos. Vous allez voir, si vous tirez un peu plus ou un peu moins, on vient masser une différente partie
du dos. Mais demeurez détendu, même si vous tirez un petit peu plus, je pense qu'on gagne à demeurer détendu dans cette position, dans ce mouvement. Ce n'est pas une position statique, mais un mouvement. Alors, on tourne et on respire. Juste sentir. Et pour l'amplitude, je laisse ça à votre discrétion. On y va comme on le sent, un petit peu plus loin, un petit peu moins loin de chaque côté. Juste sentir et prendre conscience du mouvement, du souffle. Et je ne vais pas le faire aussi longtemps que je le fais parfois moi-même dans ma session privée, mais des fois je peux faire ça pendant 5 minutes, des fois même plus. C'est comme quelque chose de très doux pour moi. C'est à voir pour vous, hein, chacun individuellement, comment on sent les mouvements, les postures qu'on garde aussi. Alors, on relâche. On vient s'allonger encore une fois. Juste peut-être bien se replacer. Et on vient joindre les mains sous la tête avec les coudes qui tendent vers le sol. On replie les jambes encore une fois. On amène les talons près des fessiers. On inspire et à l'expiration, on va fléchir, on va rouler d'un côté, mais en tournant la tête de l'autre. Vous allez sentir une douce torsion. On inspire et on amène les genoux de l'autre côté. On expire, on regarde dans la position opposée des genoux. Jusqu'où ça va, encore une fois. L'important, c'est de garder les coudes afin qu'ils tendent vers le sol. De cette façon-là, on amène une douce torsion. On inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté. C'est une session, c'est drôle, à la fois plus dynamique, plus demandante peut-être pour certains au niveau physique que la première, mais aussi très douce. Et on inspire, on revient. Pour le prochain mouvement, position, parce qu'il y a une partie statique, alors je vous invite à regarder avant, c'est le bateau. Le bateau, c'est un symbole tellement important dans les évangiles, tant pour les disciples qui sont pécheurs, pour une majorité d'entre eux, les disciples proches, que Yeshua lui-même, cet épisode où il va marcher jusqu'au bateau, qui va marcher sur l'eau, symbole, parce que l'eau c'est toujours le symbole au sens biblique, de ce qui est inconscient, de ce qui est caché, de ce qui est peut-être même dangereux, ou en tout cas considéré comme dangereux. Et il marche sur l'eau, c'est-à-dire qu'il ne s'enfonce pas dedans. Vous voyez, c'est une élévation de conscience. Et il amène même Pierre, dans cet épisode-là, il dit à Pierre, mais viens, viens. Et Pierre est capable aussi de marcher sur l'eau, tant qu'il garde, et ça c'est beau, tant qu'il garde son regard fixé sur le Maître, sur Yeshua dans ce cas-ci, mais qui représente en fait ce regard qu'on fixe sur la présence, sur ce Christ intérieur. Et tant qu'on est fixé, on n'est pas submergé. Et du moment qu'il regarde un petit peu à côté, pouf, il s'enfonce dans l'eau. Et
il le reconnaît, il le reconnaît. Il dit, tant que j'ai eu mes yeux fixés sur toi, il n'y a fait pas de problème, je pouvais. Mais du moment que je me suis laissé submerger, distrait par tout ce brouhaha extérieur, je me suis renfoncé à nouveau. Alors c'est ça notre entraînement aussi, tant avec les exercices, parce que c'est une attention soutenue au souffle, à la sensation du mouvement, à la symbolique du mouvement. De la même façon, aussi, ben, on va un petit peu plus loin avec la méditation aussi. Alors là, on a un sujet ou un mot prière qu'on va aborder dans les prochaines rencontres. Mais alors, c'est toujours ce travail incessant de concentration et d'attention, tourné vers l'essentiel, vers le réel, en fait. Donc, je vous montre cette position du bateau. Alors, faites-vous-en pas, c'est pas nécessairement facile. Alors, on allonge les jambes, on allonge les bras le long du corps et on soulève la tête, la poitrine et on va soulever les jambes comme ça. Et on regarde droit devant. Et on peut revenir. On va le faire à quelques reprises. Si vous êtes capable, si vous sentez sans trop forcer que vous pouvez garder la position, gardez-la un peu plus longtemps. On inspire, on soulève. On expire, on relâche. Vous voyez une rétention de souffle. Encore une fois, on inspire, on soulève. Et on expire, on revient. Et une dernière fois, on va essayer de garder un petit peu plus la position, comme vous le sentez, hein, sans exagérer, parce que ce n'est pas une question de performance, c'est une question d'attention. Et on revient doucement. On relâche complètement toutes ces tensions abdominales, du dos, de la nuque, de la poitrine, des épaules. On va venir faire une autre torsion. Alors, on replie, cette fois-ci, la jambe droite. Le bras droit est allongé. Et on vient mettre la main gauche sur le genou droit et on tourne vers la gauche en regardant vers la droite. Sans forcer. On vient juste appuyer doucement, mais sans forcer. On revient. La même chose de l'autre côté. Alors, on replie la jambe gauche cette fois-ci. On vient mettre la main droite. On peut appuyer le pied au-dessus du genou de l'autre jambe. Le bras est allongé et on tourne en regardant dans la position opposée au genou. Jusqu'où ça va, sans forcer. On revient. On peut le refaire encore une fois de chaque côté. On sent bien le mouvement. On peut le faire le temps d'une expiration et on remonte à l'inspiration, ou on peut le faire de façon encore plus douce, hein, où on vient faire cette douce torsion qu'on sent et qu'on garde en respirant normalement. Et on revient. On étire les bras loin vers l'arrière, les pieds loin vers l'avant. On inspire, on étire. À l'expiration, on ramène les bras vers l'avant et on soulève les épaules, on roule et on va venir s'asseoir, on venait en position assise. On peut s'aider avec les bras ou si on peut, simplement avec la force des abdominaux. La dernière fois,
on a fait la position à plat ventre, la position du crocodile. Alors, cette fois-ci, on va faire la position du sphinx. C'est très, très, très graduel. Alors, vous allez voir, c'est une position, le sphinx, ce qui nous rappelle évidemment l'Égypte. Hein? Pas simplement l'Égypte dans son sens symbolique des Écritures, hein, qui représentent l'ignorance. Bien sûr, on peut le saisir comme tel, mais aussi le sphinx qui représente cette figure emblématique hein, de connaissance aussi. Connaissance, c'est pas une connaissance divine, c'est une connaissance humaine, c'est une connaissance ésotérique, mais qui doit être dépassée. Donc, on va adopter cette position en prenant conscience de peut-être toute cette connaissance intérieure qu'on a, non pas à oublier, mais à laisser. On ne peut pas oublier, mais on peut laisser. En fait, laisser pour laisser la place. Donc, on s'allonge sur le ventre. Et on va venir mettre les coudes sous les épaules. Les bras bien allongés devant, les paumes à plat au sol, et les pieds sont allongés vers l'arrière. Et on regarde droit devant. C'est quand même un petit peu plus demandant que la position du crocodile qu'on a fait la semaine dernière. Et là, on regarde droit devant. On sent le dos, le bas du dos se creuser. On détend les épaules, les trapèzes, le bas du dos. Et on laisse le souffle circuler. On sent le souffle qui, à chaque inspiration, vient légèrement pousser sur le sol, hein, parce que l'abdomen se gonfle. Et à chaque expiration, qui se dégonfle et qui laisse place à ce que le dos se creuse un tout petit peu plus. Et on garde cette position. On prend soin de garder les jambes détendues. Elles n'ont aucune raison d'être tendues. On regarde droit devant, on peut soulever un petit peu. Bien regarder devant dans la position du sphinx. L'enseignement du Christ, l'enseignement du Maître Yeshua, c'est un enseignement de simplicité. C'est pas facile pour autant, mais c'est un enseignement de dépouillement, où on laisse la place. Et je vous invite à venir au sol. On va faire comme un petit oreiller avec les bras. On va appuyer la tête. Simplement relâcher. Un bon point d'attention, encore une fois, c'est l'abdomen qui, maintenant, on sent très bien. Hein? À chaque inspiration qui pousse sur le sol, chaque expiration qui se dégonfle. On soulève la tête, on vient appuyer le front au sol. On met les mains sous les épaules et on va pousser pour venir en position à quatre pattes, la position, le mouvement du chat qu'on va faire. Alors, une position assez simple, mais lorsqu'elle est faite avec attention au mouvement, attention au souffle tout au long, c'est très méditatif. Alors, on inspire, on soulève la tête, on creuse le dos, on soulève le coccyx aussi. On soulève la tête, menton. Expire, on vient rondir.
On expire complètement. Inspire. Coccyx vers le ciel. Menton, front vers le haut. Expire. Restez bien attentif au mouvement. Sentez bien le mouvement coordonné avec les grandes inspirations et expirations. Expire. Et quand on rondit le dos, on rentre bien le menton vers la poitrine, comme ça. Inspire. Expire, on relâche. On vient s'asseoir sur les talons ou vers les talons, avec les jambes plus ou moins ouvertes, comme vous vous sentez le plus confortable. Éventuellement, on ramène tranquillement les jambes pour amener un plus grand étirement. Juste bien sentir la position. Peut-être que vous n'y arrivez pas, peut-être. Et ça, je le vois fréquemment, presque à toutes les sessions, à toutes les rencontres en personne. Les gens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas aller plus bas que ça. Et là, ils sont tout tendus. C'est intéressant et très important, en fait, de voir la peur qui nous tenaille. Alors juste, on y va. Puis, rassurez-vous, mettez vos mains, mettez le bout des doigts tout le moins, et retenez et relâchez les tensions. Généralement, c'est simplement parce qu'on tient les cuisses, les chevilles, les mollets très tendus. Et si on se détend, on arrive, sinon à s'asseoir complètement, déjà très proche. On pourrait mettre un petit coussin entre les deux, ou une petite couverture pliée en 3-4 plis, alors qu'on peut mettre entre les deux juste pour s'habituer tranquillement, pour avoir un bon étirement. C'est une position très, très stable. Sa position, en fait, qu'on appelle dans les monastères, c'est la position des carmélites. Les carmélites avaient l'habitude d'adopter cette position, justement avec leur robe supplémentaire qu'ils mettaient entre leurs fessiers et leurs talons. Alors, on respire. Et on va fléchir vers l'avant. On est dans la position du prophète Élie. On s'allonge les bras, on allonge vers l'avant, l'abdomen vers les cuisses. Encore une fois, je vous le répète, vous pouvez ouvrir un peu les cuisses si vous êtes plus confortable, ou sinon on les garde un petit peu plus rapprochés. On allonge loin devant. On amène le front au sol. Les avant-bras sont appuyés au sol aussi. On respire. Et doucement, on ramène les bras vers l'arrière, les paumes tournées vers le ciel. Position de l'enfant, du fœtus, du retour à l'origine. C'est ce que ça symbolise aussi. Comme le maître qui disait, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous ne pouvez pas avoir accès au royaume des cieux. On laisse le souffle circuler, même si la position limite quelque peu le mouvement du souffle. Plus on se détend, plus on arrive à trouver un certain confort, un certain plaisir même
dans une position qui, d'emblée, nous semblait peut-être très inconfortable. On ramène les mains près des genoux et on va pousser doucement en déroulant. Et je vous invite à vous allonger sur le dos pour une détente dirigée. Cette position qu'on a vue dans notre première rencontre, position du cadavre, position qu'on adopte de cette façon, allongé sur le dos, avec les jambes écartées, les bras légèrement écartés, les paumes tournées vers le ciel. Parce que quand on a les mains vers le sol, les bouts des doigts, c'est très sensible, l'intérieur des mains aussi, et ça vient stimuler toutes sortes de sensations. Et alors, quand on les tourne vers le ciel, et symboliquement évidemment, on se met en réceptivité. Donc, dans cette position allongée, je vais diriger la détente pour vous. Commencez par bien sentir le corps dans sa totalité, bien allongé au sol. Sentez les points d'appui, les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, les omoplates, les coudes, les mains, l'arrière de la tête, tous ces points qui sont en contact avec le sol. Et on détend consciemment le pied droit, le pied gauche, le mollet droit, le mollet gauche, on détend consciemment la cuisse droite, la cuisse gauche, le fessier droit, le fessier gauche, les jambes sont complètement détendues, du bout des orteils jusqu'aux hanches, les fessiers. On détend consciemment le bas du dos, le milieu du dos, et le haut du dos.
On détend consciemment le bas-ventre, l'abdomen, la cage thoracique, la poitrine. Nous allons détendre consciemment le bras droit en commençant par la main. L'avant-bras. Le haut du bras. Et l'épaule. Nous allons détendre consciemment le bras gauche en commençant par la main. L'avant-bras. Le haut du bras. Et l'épaule. On continue la détente. On essaie d'amener la détente de façon consciente à un niveau le plus profond possible. Et pour ce faire, c'est seulement de façon consciente qu'on peut faire ça. C'est pas, si on s'endort, on a atteint ce niveau de conscience, de détente, c'est-à-dire, et ça ne va pas plus loin dans le sommeil. C'est consciemment qu'on se détend. Alors on continue, on détend consciemment la gorge. Les côtés droit et gauche du cou. La nuque. L'arrière de la tête. Le sommet de la tête. On demeure bien conscient, on amène la détente à un niveau encore plus profond. On détend consciemment le front. Les tempes. Les oreilles. Les joues, les mâchoires. Le menton. On détend consciemment les lèvres.
les narines, le nez. Les paupières, les yeux. Et les sourcils. Le corps est complètement détendu. On en profite pour relâcher les autres tensions qui pourraient subsister, c'est-à-dire tensions mentales, émotionnelles. Et comment est-ce qu'on détend ces tensions? On les laisse passer si elles sont présentes, tout simplement, sans s'y accrocher, sans s'y agripper, s'y intéresser, si on les trouve intéressantes, et non plus de sans s'en affliger ou s'indigner si on les trouve effrayantes, si on veut les repousser. Alors, on ne repousse pas et on ne s'agrippe pas. On laisse passer comme le ciel laisse passer les nuages. Il ne reste que le souffle, que l'esprit, cet esprit saint qui vous anime, cette présence, ce Christ intérieur à laquelle on vient de laisser toute la place. Et déjà, on commence à goûter, avoir un avant-goût de ce repos en Dieu. On reste attentif au souffle quelques instants. Et tout doucement, on peut remuer le pied droit. Le pied gauche. La main droite. La main gauche. Et on tourne la tête doucement à droite, à gauche à quelques reprises. On écoute le son de la cloche jusqu'au bout. Et on peut doucement s'étirer. On étire les bras loin vers l'arrière, les pieds loin vers l'avant. On inspire, on étire. On expire, on relâche. Encore une fois, on inspire, on étire les bras loin vers l'arrière, les pieds loin vers l'avant. On inspire, on étire. On expire, on relâche. Encore une fois, on inspire le plus profondément possible et on étire le plus loin possible. On garde le souffle à l'intérieur, on continue à s'étirer. Encore un peu, on étire encore, on garde encore le souffle. On reste, on expire, on relâche. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez simplement rouler sur le côté, pousser avec votre bras ou, encore une fois, travailler les abdominaux, rouler les épaules, on vient en position assise. Et je vous invite à prendre une position assise, stable, confortable pour les exercices de respiration et la méditation qui va suivre. Donc, ça peut être sur une chaise, ça peut être sur un coussin de méditation. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite très fortement
à consulter les capsules sur les bases de la méditation, parce que je ne donnerai pas les détails ici sur la position, etc., parce que je les ai tous donnés, tout donné ces informations-là dans ces capsules. Alors, je vous invite à les consulter. Vous pouvez arrêter la vidéo, juste aller voir, aller consulter ça. Sinon, eh bien, on continue ensemble, déjà dans une position, que ce soit au sol, sur une chaise, ça importe peu. L'important, c'est qu'on ait le dos bien allongé dans sa courbure naturelle, sans rigidité et sans s'appuyer. Hein. C'est important pour les exercices de respiration de ne pas s'appuyer. Et aussi, une chose extrêmement importante et que je vais sûrement répéter à chaque fois, à chaque exercice de respiration, c'est la détente. Se détendre, relâcher, faire ces exercices dans une grande détente. Parce on peut être tenté durant les exercices de respiration, surtout quand il y a rétention, comme on va avoir dans l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Dans une rétention, tout à coup, on se crispe et tout ça. Non, il faut rester le plus détendu possible. Et en demeurant détendu, en faisant l'exercice de respiration, il y a une grande attention, une grande concentration qui se développe et on peut entrer plus facilement par la suite dans la méditation. En fait, on va être quasiment dans la méditation déjà. Donc, une bonne position et on va prendre conscience du souffle pour commencer. Bien expirer. Complètement. On inspire complètement. Hein? Abdomen, cage thoracique, poitrine, jusqu'aux clavicules, bien rempli. On expire, cage thoracique, poitrine qui se dégonfle, l'abdomen qui se dégonfle, qui entre. En fait, c'est l'exercice qu'on avait toute la semaine dernière, hein, de respiration complète. Là, je le montre d'une façon un peu exagérée, mais de respiration complète. Donc, on commence toujours par une expiration complète, évidemment, parce qu'on peut juste remplir à la mesure où on s'est vidé. On peut recevoir à la mesure où on fait la place. Hein. Vous voyez le symbole, c'est très important. On n'est pas simplement dans des exercices physiques, physiologiques. C'est vraiment, tout cela est symbolique de la pratique spirituelle. Et c'est là que ça devient, pour moi, fascinant et que ça me donne envie de le partager avec vous. Sinon, allez voir n'importe quelle vidéo sur YouTube, allez voir n'importe quel studio de yoga et vous allez avoir de très bonnes instructions sur les mouvements physiques et tout ça. Mais on veut amener ça plus loin. C'est une pratique spirituelle, c'est une prière du corps qui devient prière du cœur. Donc, position stable. Et je vous explique d'abord cette respiration. On l'appelle la respiration carrée, hein, ou respiration au carré. Donc, il y a 4 étapes dans la respiration, c'est-à-dire l'inspiration, cet espace entre l'inspiration et l'expiration, nous allons en faire une rétention. Alors, inspiration, rétention à poumon plein, expiration et rétention à poumon vide. Alors, je vous dirais de ne pas y aller avec ambition. Allez-y graduellement. De toute façon, vous n'aurez pas de plus grands bienfaits parce que vous avez un temps plus long ou quoi que ce soit. Alors, mais comme c'est un carré, donc 4 segments, 4 arêtes de même longueur, alors on va avoir l'inspiration, par exemple, sur 4 temps. Hein? On va compter, vous allez les compter intérieurement. Alors, 1, 2, 3, 4. On retient 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. On retient à poumon vide. 1, 2, 3, 4. Et on inspire.
1, 2, oui. Inspiration, rétention poumon plein, expiration, rétention poumon vide, et ainsi de suite. Alors, je vous invite à faire cet exercice. Vous pouvez arrêter la vidéo, prendre le temps de voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Peut-être c'est un compte de 3, peut-être c'est un compte de 6. Ça n'a pas d'importance. Mais vous allez le voir à l'usage. Parce que ce n'est pas juste une respiration comme ça qui va vous donner vraiment le ton. Vous allez voir, c'est quand ça fait quelques minutes, on voit, oups, j'ai été peut-être un peu ambitieux dans mon compte, ou j'ai peut-être été trop peu ambitieux dans mon compte. Donc, parce que c'est trop facile, on en vient presque essoufflé parce que ça va trop rapidement. Ou on est une tension qui se dégage de l'exercice parce que c'est trop long. Donc, faites vos essais-erreurs, mais disons, moi je vais le faire avec un compte de 4, comme je viens de vous le démontrer, pendant 5 minutes. Alors, on le fait ensemble. Alors, 5 minutes, c'est un bon temps pour des exercices de respiration. Idéalement, je vous dirais 10 minutes, mais allons-y avec 5 minutes, qui me semble être une bonne base, surtout qu'on va faire la méditation par la suite. Donc, inspire, 1, 2, 3, 4, rétention, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, rétention poumon vide, 1, 2, 3, 4. Inspire, on recommence. Alors, je vous laisse compter intérieurement. Toujours détendu. L'expiration est complète et l'inspiration est complète aussi. Toujours détendu. On suit simplement le mouvement du souffle. Avec notre compte que l'on a établi,
Autant pour l'inspiration, la rétention en poumon plein, l'expiration, la rétention en poumon vide, et on recommence. Encore 1 minute environ. Et on revient tout simplement à une respiration normale sans aucun contrôle, c'est-à-dire qu'on laisse le souffle circuler de lui-même, par lui-même. Et c'est toujours le but des respirations, hein, à la fois d'amener attention, concentration, et aussi de pouvoir aisément relâcher par la suite et de prendre conscience d'une façon encore plus vive du souffle normal, naturel, tout comme, et qui est le symbole de cette présence, la présence de l'Esprit Saint au milieu de chacun de nous, et qui nous amène, hein, on peut faire un transfert de compétences là, de cette observation du simple souffle, mouvement physique, physiologique, à cette attention à l'être. Tout doucement, on se rend vers ça. On est déjà dans une bonne position pour la méditation. Alors, on va poursuivre avec une dizaine de minutes de méditation. Vous voyez, yoga intégral, c'est un yoga qui, à la fois, nous amène dans des mouvements qui vont travailler dans différents sens, qui vont amener des tensions, des relâchements, afin de bien relâcher, qui amènent une certaine souplesse pour pouvoir être assis et méditer suffisamment longuement. Et alors, ça, c'est pour le côté plus physique. Alors, il y a le côté un petit peu entre les deux, hein, qui est un peu cette jonction des exercices de souffle qui nous amènent vers l'esprit tout doucement. Donc, un yoga intégral, c'est les mouvements, c'est cette respiration et la méditation. Donc, pour aujourd'hui, je vous propose encore une fois une phrase, une parole de sagesse, tirée des proverbes. Là, je crois que c'est... Je n'ai pas exactement la référence par cœur. Je pourrais vous l'écrire dans le descriptif du vidéo. Alors, c'est 2 phrases, une à la suite de l'autre, qui sont dans les proverbes. C'est « Repose-toi sur l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Et en toutes tes démarches, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. » Alors on a là notre exercice pour la semaine en même temps que notre méditation, que notre orientation pour toute la semaine. Alors, on se dépose encore plus profondément. S'il y a des tensions qui sont revenues, on les relâche. Alors, on écoute la parole résonner à l'intérieur. Repose-toi sur l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton propre entendement. On va commencer avec cette première phrase.
repose-toi sur l'Éternel. Se reposer, c'est-à-dire relâcher, laisser nos fardeaux, lui remettre. Repose-toi. On peut se reposer quand on est détendu, quand on se sent en sécurité. Reconnaissons que cette présence est repos, est sécurité, est bonté. Repose-toi sur l'Éternel. J'aime bien ce nom pour désigner Dieu, l'Éternel. C'est comme si ça enlève tout contour, hein? L'Éternel. Repose-toi sur l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur, ça veut dire de tout ton être. Dans le langage biblique, le cœur, c'est l'être, la totalité de l'être, l'essentiel. Repose-toi sur l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton esprit, tout ton corps, toute ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Voyez là, repos et appui. Ne t'appuie pas. Un appui, ça peut être chancelant, c'est pas toujours certain. Tandis que le repos, il est solide. On peut se reposer sur l'Éternel. Et on dit, ne t'appuie pas sur ton propre entendement, c'est-à-dire sur ta propre intelligence. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. C'est difficile à entendre, difficile à accepter aujourd'hui, où on a mis, depuis plusieurs siècles déjà, une prédominance sur l'intellect, sur l'intelligence, la connaissance. Ce qui n'est pas à dénigrer non plus, mais ne t'appuie pas là-dessus. Quand tu peux t'appuyer, te reposer sur le roc éternel, le roc qu'est l'Éternel. Laisse tes balbutiements intérieurs, laisse toutes ces spéculations, ces opinions, ces idées trop arrêtées. Laisse-les toutes. Ne serait-ce qu'un instant. Pas définitivement. Mais si on apprend à les laisser, elles vont devenir au service. Elles vont être au service de l'intelligence divine. Repose-toi sur l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, sur ton propre entendement. On relâche. On entre dans ce silence intérieur. Dans cette acceptation, cet acquiescement à la présence, à l'Éternel. Repose-toi sur l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton propre entendement.
Se reposer sur l'Éternel, c'est reconnaître sa présence. Cette vie qui m'habite, qui est la présence, l'Éternel, le Christ intérieur. Repose-toi sur l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Se reposer, c'est faire confiance. S'établir dans la confiance de l'omniprésence. On ouvre doucement les yeux, on sourit. Et vous vous demandez peut-être où est passée la deuxième phrase. En fait, la deuxième phrase, c'est notre pratique. Et en toutes tes démarches, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Reconnais l'Éternel. En toutes tes démarches, c'est-à-dire dans toutes tes actions, dans tout ce que tu fais. Quand tu te réveilles, quand tu ouvres les yeux, quand tu mets les pieds à terre, quand on s'en va à la toilette, quand on déjeune. Ça peut être un moment, ça peut être d'une façon plus formelle pour certains, peu importe. Vous voyez comment ça se module pour vous. Juste de prendre un petit moment avant de manger. Un petit moment avant de franchir le seuil de la porte, de reconnaître que le divin, l'éternel, peu importe comment vous l'appelez, le Christ, me précède et qu'il reste derrière moi comme une bénédiction. Évidemment, toujours présent. Donc, ça peut être de cette façon. Ça peut être, mais en toutes des démarches, c'est-à-dire partout, en tout, le plus souvent possible, c'est-à-dire. Donc, c'est certain qu'on ne passe pas d'un état où on n'y a à peu près jamais pensé ou qu'on n'y pense à peu près pas à y penser. On va créer une tension inutile, là. Mais on se tourne et du moment qu'on va avoir ce contact intérieur, qu'on développe cette relation, on va en parler dans les prochaines rencontres, qu'on développe cette relation avec le divin, ça devient de plus en plus facile et de plus en plus, on a envie de plus en plus d'être avec, comme on a envie d'être avec notre amoureux, notre amoureuse. Alors, en toutes tes démarches, essayez ça cette semaine. En toutes tes démarches, dans toutes tes actions, dans les rencontres, les paroles, reconnais-le, reconnais l'Éternel et il aplanira tes sentiers. Vous voyez, c'est pas une promesse en l'air. Et je ne vous demande pas de me croire non plus. Mais je vous demande de l'essayer, de le mettre en pratique et de voir, d'avoir
votre propre expérience, le résultat. Alors, c'était un grand plaisir d'être avec vous pour cette deuxième rencontre du Yoga du Christ. Alors, bonne pratique et vous allez recevoir les liens. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook pour les élèves. Je vous ai envoyé le lien déjà. Alors, c'est réservé à ceux qui pratiquent le yoga du Christ. Alors, vous pouvez échanger entre vous. On verra si ça devient quelque chose de bien vivant. Mais tout le monde profite de chaque question, de chaque commentaire, de chaque expérience partagée. Donc, pourquoi s'en passer? Merci beaucoup. À très bientôt.